Mardi 9 octobre 2018, bienvenue à la grande session d'information sur Zawe TV. L'actualisation de la liste électorale permanente indépendante l'EPI a démarré par l'affichage dans les postes de vote. Des détails dans cette édition. Les populations béninoises se plaignent du fait que les téléphones Zekele ne marchent plus même avec du crédit. Le DGA de Benin Telecom Infrastructure SA, Christian Da Silva, donne des explications. Le Hatcheke est un mets ivoirien qui s'impose dans toute la sous-région ouest africaine. Comment se prépare-t-il? Quel accueil les Béninois lui réservent-ils? La réponse dans un instant. Amis internautes, bonsoir. Aujourd'hui, 9 octobre 2018, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la Poste. Que devient la Poste du Bénin et quel est son avenir dans ce monde numérisé? Les réponses dans nos prochaines éditions. Les téléphones Zekele vendus par Benin Telecom Infrastructure SA, autrefois très prisés, sont désormais difficiles à utiliser. Les abonnés se plaignent du fait qu'ils n'arrivent plus à les utiliser malgré qu'ils aient du crédit sur leur compte. Pour élucider la question, Zawe TV s'est rapproché du directeur général adjoint de Benin Telecom Infrastructure SA, Christian Da Silva, qui donne des explications au micro d'Abdelkader Achirou. Effectivement, depuis quelques jours, le réseau Zekele a des soucis d'interconnexion avec les autres réseaux et aussi du Zekele à Zekele. C'est une forte coïncidence parce que dans le même temps, il y a donc depuis le 30, la fin du mois dernier, le réseau de Libercom a été arrêté tout simplement. Et donc on ose croire que c'est à cause de Libercom que ce problème-là est arrivé. Non, pas du tout. C'est une, je dirais, action de maintenance. Le problème est identifié. Les équipes donc, sont en train de faire des travaux de maintenance pour pouvoir remettre rapidement donc en service le réseau Zekele. Ça prendra quelques temps parce que bon, c'est quand même un niveau assez élevé de maintenance. Mais je ne puis vous dire plus, mais je vous dis tout simplement que nous sommes à l'écoute en tant qu'opérateur national des infrastructures au Bénin et également garant de la qualité de la communication. Alors, nous n'allons pas trop attendre, ça va se faire. Le processus d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée l'EPI a démarré par l'affichage des listes existantes dans les bureaux de vote dans le but de faciliter les réclamations en vue de sa mise à jour. Lancé le vendredi dernier sur toute l'étendue du territoire national, l'affichage connaît quelques perturbations. Notre équipe a sillonné quelques centres d'affichage et rencontré certains élus locaux. Je vous invite à suivre leurs commentaires. Ils sont au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Exactement. Depuis le vendredi, j'ai reçu un appel du chef quartier qui nous a déjà avisé que les listes sont là pour affichage. Donc maintenant, c'est à nous de s'organiser. Première des choses, gongonner pour faire sortir la population et sensibiliser encore ceux qui sont là, ceux qui ne vivent plus. Tout ça, là, on va essayer de faire le point pour voir conduite à tenir pour que les élections aillent bien. Ceux qui sont morts et puis nous, on le sait, on sera de faire un point avec le chef quartier et puis le rapport sera fait à qui de droit. Depuis le samedi, nous on a affiché ici, au 12e. Vraiment, les menaces qui pèsent sur ça, il y a l'incivisme de la population. Parce que, et puis aussi les animaux domestiques, à savoir les moutons et consoles, viennent aussi nous déranger. Si vous voyez, ce n'est pas la liste officielle qui a été affichée. C'est les copies que moi je viens d'afficher ce matin-là. Parce que ce que j'avais affiché depuis le samedi a été déchiré par les animaux, les enfants et même des personnes âgées. Parce que quand je viens, c'est le constat que je fais très souvent. Bon, on a dit qu'on a 21 jours pour l'affichage. Et nous, c'est le vendredi soir, on nous a appelés à l'arrondissement pour nous remettre ces listes-là. Et déjà, le samedi matin, on a affiché tout. Donc, à partir de ce jour-là, le 5, on a affiché, donc on a 21 jours. Donc, ça veut dire si on a 21 jours, voyez-vous déjà, c'est pratiquement vers la fin de ce mois. Mais la recommandation est que, une fois la liste affichée, il faudrait que la population vienne consulter la liste. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont réticents par rapport à ces trucs-là. Aujourd'hui, on leur dit maintenant de venir consulter. Ils ne sont pas prêts. C'est quand l'affichage
ne sera plus que les gens viendront maintenant nous déranger, disant que j'ai pas vu mon nom, j'ai pas vu ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas vu ça. Depuis que la liste est affichée maintenant, en principe c'est quoi? Quand ces listes sont affichées, la population, ils viendront constater. Et si le nom est écrit mal quelque part, ou bien s'il y a des informations qui manquent sur les listes, ils doivent notifier ça auprès de nous. Nous allons mettre ça là, puis les gens vont corriger. C'est ça, les omissions, et les radiations, bon, ceux qui sont décédés, ceux qui ne vivent plus, ils doivent dénoncer tout cela, on doit les enlever de la liste. Et puis les transferts aussi. Ceux qui habitaient ici et qui ne veulent plus, ils ne sont plus ici, ils vont faire aussi transfert pour leur lieu habituel, donc des trucs du genre. C'est ce cas que nous attendons ici. Et déjà depuis le vendredi que nous avions été informés de cette histoire, on a appelé nos gongonneurs, nos crieurs publics pour alerter la population. Et depuis ce jour-là maintenant, moi, chaque soir, nos crieurs publics passent dans tous les voies pour alerter la population. En les informant qu'il y a une liste de venir consulter. S'il y a des réclamations à faire, il n'y a qu'à venir faire. Sébastien Atiabon sera à nouveau devant le procureur de la Criette dans le cadre du dossier de 18 kg de cocaïne pure, dont la première comparution à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à Porto-Novo a eu lieu le vendredi 4 octobre 2018. Une comparution très brève est renvoyée au 18. Le président du patronat ayant été absent du bord des accusés parce que représenté par ses avocats. Une comparution qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Reçu sur l'émission Info Hebdo de ce week-end, Agapide Napoléon Mafolican et Médéry François Gongo, deux professionnels des médias, se sont prononcés sur le sujet. Voilà un dossier que nous avons suivi particulièrement où l'on a déclaré avoir vu dans un conteneur d'une société appartenant au président du patronat de la drogue 18 kg, rapidement qualifié de pur. L'un dans l'autre, le CETID, qui devait connaître du produit, a dit qu'il n'a jamais vu le produit. Au tribunal, on a cité des noms, finalement, on a relâché. Que ce soit au bénéfice du doute, l'affaire a été jugée. Le ministère public avait le temps d'interjeter appel. Tout comme le président Sébastien Géméral l'a fait. Le président Sébastien Géméral l'a fait d'ailleurs. Le ministère public ne l'a pas fait. Le procureur général avait 2 mois et parler. Je peux me tromper sur les délais. Et devant une institution habilitée ou un bureau indiqué, le procureur général l'a fait hors délai. Le président Sébastien Atiabon a exigé plusieurs fois qu'on dise à qui appartenaient les 18 kg de cocaïne pure. Il n'y a jamais eu de réponse. On en était là quand l'autre, dans sa logique de rétablir son honneur, s'est porté vers le tribunal des droits de l'homme et des peuples d'Arusha en Tanzanie. L'affaire a été plaidée. On est dans l'attente de la décision du tribunal. Dans le cas du président Atiabon, je pense que c'est normal qu'il y ait étonnement de son côté, du côté des siens, parce que bon, c'est un dossier ça n'a pas été classé sans suite. Il faut voir, dans les termes du judiciaire, il y a des variantes et puis il y a des nuances. Lorsqu'on dit que vous êtes relaxé au bénéfice du doute, ça veut dire qu'à tout moment, le dossier peut rebondir. Parce que le doute a subsisté. Le juge n'a pas dit « vous êtes blanc ». Vous êtes noir. Il dit, je ne suis pas sûr. Et on dit dans le doute, s'abstenir. C'est ça le principe. Dans le doute, s'abstenir. Donc, dans le doute, le juge s'est abstenu de condamner. Le principe étant la liberté. C'est ça. Moi, je n'ai pas écouté le juge. Je n'ai pas écouté le parquet. Je n'ai pas accès au dossier. Donc, je ne peux pas aller dans le fond du dossier parce que je ne connais pas. Mais, je dis, le peu que je connais en la matière, c'est que c'est au bénéfice du doute. D'autant même que quand un parquet classe sans suite un dossier, le parquetier ajoute toujours que mais cela ne veut pas dire que le dossier est totalement clos, puisque si de nouveaux éléments surgissaient, il se relève le droit. C'est ça au niveau du parquet. Donc, dans le cas d'espèce, sans doute que de nouveaux éléments sont advenus. Il faut attendre le débat au fond. Il faut attendre peut-être qu'il rencontre le juge ou que ses avocats aient accès au juge, ou au parquet, au procureur donc spécial de la Criette. Préparé à partir du manioc séché et fermenté, le attiéké est un mets typiquement ivoirien que les Béninois consomment assez. Entre saveurs et goûts variés, chacun y trouve son compte.
C'est ce que l'ensemble des Béninois expriment à travers ce reportage qui nous transporte dans le Atcheké-Drome, c'est-à-dire un endroit où se prépare et se consomme le Atcheké ici à Cotonou. Une signature de Anita Marcos et de Christian Thomas-Imena. Produit typiquement ivoirien, l'atcheké est un mets tiré du manioc fermenté, avec un goût un peu acide, une couleur claire, une texture élastique et peu collante. Il fait l'unanimité au niveau des Ivoiriens. Plat de prédilection des Ivoiriens justement, l'atcheké a également conquis les papilles gustatives et les habitudes culinaires des Béninois qui, pour une raison ou pour une autre, l'ont totalement adopté. L'atcheké, c'est un mets qui, sans mentir, c'est un mets qui, quand on voit le mets, c'est un mets qui nous fait vivre. C'est-à-dire quoi, quand on voit le mets, on court, on laisse tout ce qu'on fait et on vient prendre le mets. Atcheké de son yon, atcheké wani était un loup de bord, un loup important en ouais. Et atcheké un de bord, a dû atcheké a dû nous de fois dans lui. On a aussi nous quand dit boulot à quoi ça un boulot ouais. Les Béninois ont commencé à aimer parce que c'est du bon. Quand on appelle ça un cacao, tu as fini de manger la matin jusqu'au soir. Très consistant et vitaminé. Ça donne d'abord la santé. La santé d'abord. Et puis, tu dépenses moins. Si tu as mangé pour 1000 francs, là, toute la journée, là, c'est de l'eau seulement que tu bois. Je préfère le prendre que de prendre des mets avec des prix très hauts. Souvent accompagné de bananes plantains et de poissons frits arrosés par un jus d'oignon de tomates et de piment, le plaisir de consommer le plat d'atcheké est double. Tous ceux qui aiment, ils viennent manger. Et si tu aimes, quand tu manges, tu sais que tu as mangé un bon plat. Et quand tu es bien doré, bien assaisonné, il n'y a rien de tel. C'est très bon. Riche en amidon, en glucides et très pauvre en lipides, la valeur calorique du atcheké est faible, avec en moyenne 188 calories pour 100 grammes. Dans la mesure où c'est un repas recommandé pour ses apports nutritionnels, en manger, mais dans les règles de l'art, serait l'idéal pour conserver une bonne santé. En sport, l'équipe nationale de football du Bénin affronte l'Algérie le vendredi prochain au stade Mustapha Tachere de Blida, la forteresse des Fennecs depuis 2002. Un gros challenge pour les écureuils, puisque en 8 confrontations, le Bénin n'a jamais battu les Fennecs. De plus, Riyad Mahrez et ses coéquipiers sont imprenables dans ce stade. Aucune défaite en 33 matchs joués, avec à la clé 28 victoires enregistrées. Les poulains de Michel Dussieux peuvent-ils créer la sensation de cette 3e journée des éliminatoires? Suivez l'avis de Jean-Paul Hemankman, journaliste sportif à Bénin Web TV. L'Algérie, ce n'est pas une fougue de guerre. Et vous savez, dans la vie, et pour devenir une grande nation de football en Afrique, il faut commencer par battre les grands. Il faut commencer par faire bégayer l'histoire. Il faut commencer par inquiéter les grands à domicile. Vous savez, aller chercher un match nul déjà à Blida, c'est important. Mais battre Blida, ce n'est pas non plus, ce n'est pas impossible. Ce serait bien sûr créer l'histoire. Et désormais, les gens pourront commencer par avoir peur du Bénin. Et c'est bien possible parce que quand vous prenez la défense du Bénin actuellement, on a des joueurs qui pour la plupart sont titulaires, qui pour la plupart ont effectué de très bons matchs. Le dernier match, je vais dire, à la différence de Olivier Verdon qui joue ce soir même. Le reste, ils ont fait un très beau match. Adenon, qui a pour la première fois été titulaire avec Brest, ils ont gagné Valenciennes 3-1. Quand vous prenez Adenon 90 minutes, quand vous prenez de l'autre côté Shaouna Chamsdine qui a été d'ailleurs buteur pour le stade gabésien, c'est déjà important. Le dernier rempart, le coach a fait le choix de 2 gardiens. Bien que du côté de Saturnin Alagbé, on est à 10 matchs. C'est un jeune gardien qui est dans la tranche de 25 ans. Il est très jeune, il a beaucoup d'expérience. Il n'a pas encore assez d'expérience. Pour le moment, pas autant que Fabien Fandol, 34 ans, qui, lui, a déjà fait ses preuves et qui demeure le premier choix de Michel Dussier, juste par expérience. Et lors de ces 2 derniers matchs, puisqu'il n'a joué que 2 matchs jusque-là, en ce qui concerne la Super League du côté de la Turquie, et là, il est sorti de 2 matchs nuls. Il a arrêté un pénalty la dernière fois. Ça veut dire qu'il est en confiance également. C'est déjà important. En milieu de terrain, désormais, on a l'entrée
Jean-Marie Guerra dans cet effectif. On ne sait pas si le coach va l'utiliser en Algérie, mais pour ceux qui connaissent ce garçon, qui ne s'économise pas, qui est infatigable, ça prouve que déjà, si on peut trouver quelqu'un pour faire le pressing, jouer le rôle de Stéphane Sessegnon à Lomé, parce qu'il n'y avait personne, et c'est le garçon de 34 ans qui a fini par jouer ce rôle, qui d'habitude a un rôle de jeune joueur, de cogneur, mais vous savez, du côté de l'Algérie, il va falloir libérer un peu Stéphane Sessegnon pour inquiéter l'as de l'Algérie. Parce que dès que Stéphane sera en train d'inquiéter l'as, et dès que sur les côtés, on aura des ailiers qui seront tout feu, tout flamme, qui seront tonitruants, qui seront présents, et qui seront très vifs et très rapides, je crois sincèrement que le Bénin peut bien sûr inquiéter l'Algérie. Parlons à présent de la dénomination de l'équipe nationale Les Écureuils du Bénin. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, FBF, a commandité une mission d'étude sur le changement du nom du 11 national béninois. Jusqu'au 18 octobre prochain, la présente mission va permettre d'apporter au comité exécutif des clarifications et propositions pour le choix au besoin d'un nouveau nom. La Fédération a rendu publique la réalisation de ce sondage sur sa page Facebook. Certains férus et observateurs du Cuiron lient les résultats mitigés de la sélection à l'actuel nom qu'elle porte. Bon, moi, je n'ai pas de crainte parce que les élections sont les élections. Que ce soit des élections politiques ou au sein de la famille de football ou au sein de n'importe quelle fédération, c'est des élections. L'essentiel, c'est que tout se passe dans la transparence et dans l'apaisement. Il faut dire que tout le monde ne peut pas gagner. Enfin, tout le monde ne peut pas être membre du comité exécutif. Il y aura forcément soit un clan, soit une liste consensuelle qui sera portée à la tête de la gestion du football béninois. Et je pense que l'essentiel, c'est que ça se passe dans la bonne ambiance, que ce soit de bonne guerre, que les uns et les autres s'affrontent en termes d'idées et non en termes de clans ou autres, que ce soit les idées qui soient mises devant pour permettre aux congressistes, aux électeurs, je vais dire maintenant, de décider et de décider pour le meilleur du football béninois. Ce n'est pas pour décider en faveur de alpha ou de bêta, mais que finalement, que ce soit le football béninois qui sort gagnant. Je suis d'accord que personne ne fera cadeau à l'autre au niveau des élections si nous ne gérons pas bien la situation. Donc, au niveau des deux congrès passés, il ne devrait pas y avoir guerre, et Dieu merci, on a su survoler tout ça. Mais j'accepte que maintenant pour les élections, il y ait des problèmes. Mais ces problèmes finiront le jour où la liste vainqueur sera désignée, c'est terminé. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à Zaire TV. www.zaretv.com